C'est quoi ton truc? Mon truc? C'est quoi ça? Novocaine. Charles Oliveira a-t-il succombé aux sirènes? Pourquoi tu parles lentement comme ça? Excuse-moi, j'essayais de ménager un certain suspense. Non, Charles Oliveira a-t-il changé? A-t-il changé? C'est la question qu'on va se poser. Rusty m'a informé, j'étais outré, choqué, déçu. Voilà, quelqu'un que je portais autant dans mon cœur, qui désormais n'est plus que l'ombre de lui-même, qui a complètement été transformé par le succès, l'argent, les femmes. Bref, on va voir. Trop ça, toi. Et il est marié en plus. L'un n'empêche pas l'autre, malheureusement. Oh, c'est parti. Attention à pas déraper quand même, hein. Fais pas péter. Générique. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépose 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code la sueur 10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Charles Oliveira, en plus marié, père de famille. Bon, tous les voyants étaient absolument au vert, mais c'est pas un petit mais. Ça comme... Je sais pas où tu vas comme ça. Pourquoi est-ce qu'on parle de sa famille là? Non, mais là, je parlais juste de sa famille pour dire que c'était un bon gars. Il s'était posé et tout. C'est juste en... Je voulais juste dire qu'avec Ilia Topuria, ça a été, je vais pas dire le premier coup dans le cercueil, mais un premier truc qui nous a choqués. Et puis le deuxième, ça a été Arman. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce qui nous a donné envie de faire ce podcast, au-delà du fait qu'il n'y a pas grand-chose d'autre, c'est le fait que, premièrement, il y a eu le combat. En fait, si on revient, il y a déjà eu le combat contre Michael Chandler, où, alors, je crois qu'il s'était blessé pendant le combat, peut-être, ou un truc comme ça, mais en tout cas, la fin des fins, c'était qu'il avait fait une décision contre Michael Chandler, où il avait géré le combat. Et ce qui est pas grave, hein, c'est gérer le combat, c'est signe d'une maturité, c'est signe que effectivement, bah voilà, tu mets vraiment l'emphase sur gagner d'abord, le spectacle ensuite. Bon, bien sûr, on peut se dire c'est quand même dommage, c'est Charles Oliveira, c'est le mec qui prend tout le risque, etc. Mais on peut pas lui en vouloir. On peut pas lui en vouloir de changer de style vers un style où il veut juste gagner plus et augmenter ses chances. Et le truc, c'est que donc il y a eu ça, le côté un peu gestionnaire, au moins sur son dernier combat contre Chandler. Ensuite, il y a eu effectivement le côté Ilia Topuria montant lightweight. Tout le monde est chaud pour voir un Ilia Topuria contre Charles Oliveira, si jamais il ne peut pas y avoir Topuria contre Makhachev direct. Et là, Oliveira fait, grosso modo, non, moi je suis pas chaud. Le combat, le vrai combat que les gens veulent voir, c'est moi contre Makhachev et je me satisferai pas de combattre Topuria, même si je sais que je pourrais le battre. Et donc, entre guillemets, il nous enlève comme ça, il nous tire le tapis sous les pieds, là où je sais plus quelle est l'expression. Pour. Ouais. Et le dernier, c'était Arman, qui du coup, en gros, il est en mode je veux pas combattre Arman, quoi. Ben oui, mais est-ce que c'est pas tout simplement un Charles Oliveira qui commence à vieillir, qui commence à se dire bon, c'est bien de combattre pour les bonus, c'est bien d'être le favori des fans, mais il faut aussi prendre l'oseille et être un petit peu plus intelligent dans ses prises de décision, comme par exemple, je veux dire, que ce soit le combat contre Arman et le combat contre Michael Chandler, c'est des combats qui, si vous êtes fan de Charles Oliveira, ou que vous l'appréciez, ça vous a pas fait rêver le Charles Oliveira qu'on a eu. Et je pense que maintenant, il est plus dans cette phase de sa carrière où il pèse à chaque fois le pour et le contre quand il combat, mais aussi dans les chocs qu'il prend. Je veux dire, après Michael Chandler, direct, ce qu'il disait, c'était j'ai pris ce combat, maintenant pour moi c'est le combat pour le titre. Et aujourd'hui, alors que t'as un Ilia Topuria qui serait vraiment intéressant pour lui, mais où il a absolument rien à gagner, parce qu'ensuite la narrative ce serait bah oui, mais il était petit, machin, c'était pas un mec qui pouvait combattre, enfin c'était son premier combat en lightweight, c'était un featherweight, nanana. Il veut le combat pour le titre contre Islam Makhachev. Donc je pense qu'il s'éloigne complètement du Charles Oliveira qu'on a apprécié, que les gens ont découvert et pour lequel ils sont devenus, et la raison pour laquelle ils sont devenus fans, c'est que c'était un mec hyper généreux et qui, chacun de ses combats, c'était dégâts max, mais spectacle max aussi. C'est ça. Et si c'était le cas, ce serait une décision intelligente de la part de Charles Oliveira. Mais c'est vrai que, en fait, c'est pas forcément tant le fait qu'il fasse ça, moi, qui me dérange en soi, mais c'est le côté qui soit de plus en plus intelligent dans sa manière de combattre et de gérer sa carrière. Ça c'est normal et peu importe ce que les fans en pensent, mais sauf que en termes de les fans, ce qu'ils en pensent,
bah, il y a quand même un côté où nous, on se sent lésé, c'est-à-dire être gestionnaire pendant un combat, ça c'est pas grave. Si tu fais tout pour gagner parce que tu es au plus haut niveau, bah, voire même c'est un signe que effectivement tu veux faire les choses bien. Mais moi, c'est vraiment ce côté, c'est pas prendre les fans un peu pour des brouettes parce que c'est pas vrai, mais c'est aller contre ce que les fans veulent parce que bon, je vais pas dire qu'un Arman Tsarukyan contre Oliveira 2, c'est le combat que tout le monde veut voir. C'est pas vrai. Mais le simple fait de dire, pour Oliveira de se placer en mode non, mais moi je suis au-dessus de ça et j'ai pas envie de combattre un mec comme ça. Il y a quand même eu un combat qui, grosso modo, était quasiment une égalité contre Arman Tsarukyan. Les gens ne se poussent pas non plus au portillon pour voir la revanche entre Oliveira et Makhachev tout de suite, étant donné qu'il y a Ilia Topuria. En fait, moi, ce qui me gêne juste, c'est ce côté, il a l'air d'être un peu déconnecté de ce que vraiment les fans veulent. Et du coup, c'est juste le seul truc qui me frustre, c'est ce côté, on perd un peu, j'ai l'impression, d'une espèce de proximité où on pensait connaître le Charles Oliveira et on savait qu'il était un peu team les fans, quoi qu'il arrive. Et là, il dit des choses qui sont déconnectées de la réalité et dont je pense que les fans sont en mode oula. Enfin, on n'est plus sur la même longueur d'onde et c'est juste ça qui est peut-être un peu dommage. Même de la réalité du sport tout court, parce que ça fait partie de ces gars, la manière de Justin Gaethje, il est vraiment bien installé. Et quand tu regardes les jeunes qui arrivent, qui demandent le title shot après sa victoire sur Michael Chandler, ça fait combien de temps que Michael Chandler n'a pas gagné de combat? Enfin, tu vois, on sait même plus quel est le vrai niveau de Michael Chandler et si son classement reflète son réel niveau aujourd'hui. Et moi, je suis entièrement d'accord avec toi, le combat pour Arman Tsarukyan qui extrêmement serré. On pouvait se dire en plus que Charles Oliveira, c'est ce que lui a dit en plus après le combat, il pensait avoir verrouillé la soumission. Le gars est classé devant lui en fait, t'as pas mal d'angles pour justifier qu'il y a un nouveau combat. En plus, il représente la nouvelle génération Arman. Si tu t'imposes contre lui, bon bah y a pas de souci, t'es indiscutablement le nouveau contender pour affronter Islam Makhachev. Mais je pense qu'il est dans une situation, voilà, s'il perd contre Islam, tout le monde perd contre Islam. C'est pas grave de perdre contre Islam Makhachev. Et si tu le bats, bon bah tu redeviens champion. Et puis là, c'est reparti. Quoi qu'il arrive, pour lui, tout se passera bien. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, il veut plus être dans cette prise de risque et dans la position dans laquelle il était précédemment. Et c'est vraiment dommage. L'avantage, hein, c'est que il peut faire toutes les interviews qu'il veut. C'est l'UFC qui va décider à la fin des fins. Ah. Normalement, ouais. Bah, il peut toujours refuser des combats. Hein. Et d'ailleurs, il y avait même ce fameux moment. Je sais pas si on en avait déjà parlé en podcast, mais le moment dans le fameux documentaire qui est donc diffusé en France sur l'UFC Fight Pass, et c'était Roku, je crois, la plateforme. Ils ont laissé l'extrait vidéo au moment où l'UFC appelle Islam Makhachev, appelle Charles Oliveira pour affronter en short notice au Madison Square Garden Islam Makhachev. Ils ont laissé le moment où Charles Oliveira il fait ouais, pour affronter qui? Islam Makhachev. Ah non, c'est bon, ça m'intéresse pas trop. Et j'étais hyper choqué qu'il laisse ce moment-là dans le docu. Parce que oui, il avait déjà perdu sa ceinture, ils avaient aussi laissé le moment où justement t'as Sean Shelby qui fait... cette coupure lui a coûté $2 millions quand même. Parce que c'est le moment aussi où il se fait son ouverture à l'arcade qui fait qu'il est forfait et qui avait fait péter un câble à l'UFC, où tu vois, l'UFC n'est pas très tendre avec un Charles Oliveira qui à l'époque quand même était déjà un gars qui était un favori des fans et une des stars de l'UFC. Bah, et en fait, c'est toujours là où c'est délicat, c'est que c'est difficile pour nous de nous prononcer parce que moi, le seul problème là que j'ai avec Oliveira, c'est le fait qu'il a l'air d'être un peu déconnecté de la réalité et que du coup, il a des déclarations qui sont un peu étranges par rapport à son classement. Il a l'air d'être un peu déconnecté dans sa tête de là où les fans, j'ai l'impression, le placent. Mais bah, c'est dur parce que d'un autre côté, ça peut se comprendre aussi. Là, ce que tu viens de dire, l'extrait où l'UFC lui dit bah voilà, là il y a un combat potentiel contre Makhachev, c'est des bourbiers. Alors oui, il lui propose des bourbiers et probablement que ce serait bien compensé financièrement. Mais c'est dur parce que on peut aussi comprendre Oliveira dans ces situations-là qui se dit bah non, justement, moi je vous ai tout donné à l'UFC, je fais que des combats spectaculaires. Maintenant, j'ai un peu plus envie de faire attention. Et on peut pas lui en vouloir pour ça. Mais l'UFC publie quand même cet extrait donc pour lui mettre une énorme bastos. Et c'est dur, tu vois. Enfin, moi, je peux comprendre qu'ils disent non, Oliveira, à ce moment-là, mais il se fait quand même trucider donc publiquement. Quoi. Et encore plus quand tu vois ce qui s'est passé avec Alexander Volkanovski, tu vois. Donc c'est très très bien d'être le sauveur et que les gens t'adorent pour ça.
Bon, aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer contre Diego Lopez. Bah, la fin de Volkanovski a été précipitée sans doute par ce combat en short notice contre Islam Makhachev lors de la revanche. Donc faut quand même peser le pour et le contre. Et surtout que une fois que tu perds 2 fois, ça aurait fait 2 défaites pour Charles Oliveira contre Islam Makhachev. Tu ne revois plus le combat pour le titre tant que le gars est champion. Ça aussi, il faut le savoir. Donc oui, non, moi je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que de montrer le truc, de se dire qu'il y a eu tout un appel avec sans doute à chaque fois il a expliqué les conditions, les machins, et qui est juste le 2 semaines. Non, j'ai piscine. Non merci. C'était un petit peu dur pour lui. Mais ouais, non, je pense que là il est vraiment dans cette phase de sa carrière qui a évolué. Quelque part, je pense pas qu'on puisse lui reprocher ça, parce que déjà un mec comme Charles Oliveira, je pense que personne, en tout cas moi je ne m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau-là, même déjà à ce qu'il reste champion quand il devient champion la première fois, et que ça devienne la star qu'il est aujourd'hui, et qu'il soit toujours un vrai membre solide du top 3 lightweight UFC. Non, mais c'est clair. C'est devenu un favori des fans justement parce que c'est un peu c'est pas Cendrillon, je sais plus comment on dit. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est le côté, c'est le gars qu'on n'attendait pas, qui à force de travail et à force de, tu sais, d'abnégation, de machin, il arrive à devenir champion alors personne l'y attendait, comme Bisping, tu vois, comme des gars comme ça, comme Robbie Lawler. Donc c'était une des plus belles histoires, effectivement. C'est pour ça que les gens l'adorent. Que dire d'autre? Oui, c'est exactement ça. Il n'est pas là où il aurait censé être. Ok, bois un verre d'eau, va chercher ton bécherel, ça va bien se passer. Il aurait censé être. Ouais, voilà. Il aurait dû être. Oh là là. Wow. Oh, c'est compliqué, on est vendredi, les gars. On a terminé. Non mais oui, voilà, c'est ça. Oui, on avait terminé grosso modo. Ouais. On a terminé donc sur Charles Oliveira. Bon, on attend de voir encore une fois cette catégorie lightweight. On en parle depuis un petit moment. Le problème, c'est que t'as les noms qui sont en place depuis un certain moment, qui doivent affronter les jeunes. C'est pour ça que l'UFC, par exemple, organise, et que Michael Chandler a accepté, Chandler contre Paddy Pimblett. Et là, j'espère que pour Charles Oliveira, ils font des combats fun. Mais aux dernières nouvelles, là, apparemment, je sais plus si c'était Elwani ou enfin un insider assez solide qui disait que justement pour Ilia Topuria, ça allait être. Non, c'est Ilia Topuria lui-même, pardon, qui le disait en interview. Ce serait soit donc Islam Makhachev, soit Charles Oliveira. A priori, pour lui, c'est ce qui se dessinait pour son retour et son premier combat chez Lightweight. Mais qu'Islam Makhachev, selon lui, fuyait. Et j'ai très peur. J'ai très peur que la piste, parce qu'ils ont le même manager et qu'il est bien classé, Gedji Makhachev, tu vois, qui est... Ouais. Non, en vrai, je pense qu'ils oseront pas. Mais Rust, là, je suis désolé de te le dire. Ils ont osé faire. Finalement, c'était très bien pour nous. Enfin, c'était très bien, mais ils avaient osé faire Dustin Poirier contre Islam. Je veux dire, au moment où c'est annoncé, Enfin, vraiment, ça nous faisait pas plaisir. Ah merde, putain, t'as pas tort. Ah non, mais je pense vraiment que t'as ce côté... C'est Ali Abdelaziz, le manager des deux. Tu sais exactement où en est Justin Gaethje, tu sais ce qu'il apporte, tu sais que t'auras toujours des angles qui font que les gens se diront il y a peut-être moyen que c'est facile à finaliser également, alors que c'est vrai qu'il y a Topuria, je pense qu'aujourd'hui, vu son statut, et puis t'as peut-être aussi ce truc, ça je ne sais pas, je ne sais pas aussi, mais on sait qu'Islam Makhachev a envie de monter chez les welterweight. Est-ce que tu ne veux pas quelque part faciliter cette montée en lui disant voilà, là on te propose un truc un peu gratos, t'exploses ce mec là, et ensuite t'as cette montée chez les welterweight, et on peut un petit peu prévoir la suite, parce que il y a le nouveau deal avec l'UFC, il y a ce besoin d'avoir des gros pay-per-view, et donc là ce serait plutôt une autoroute vers cette montée, sous réserve que évidemment Belal Muhammad perde. Mais c'est vrai que s'Ilia Topuria est champion, ça fout un peu le bordel à mon sens chez lightweight. T'as pas mal de combats inédits, mais je pense que ce serait encore plus le micmac que maintenant. Ouais, moi j'en ai marre de conjecturer. Tu sais, c'est comme les poids lourds en fait. J'en ai tellement marre maintenant. Je veux juste qu'on ait des nouvelles et qu'il y ait des trucs officialisés. Oui. Donc, oui. Je suis de ton avis. Non, c'est bizarre hein, parce que même là, l'événement du mois de juin, donc il y a un pay-per-view qui est prévu début du mois et fin du mois, donc International Fight Week. On a les dates, on ne sait pas qui sera main event. Le pay-per-view qui doit avoir lieu début juin, normalement, ça va être Merab contre Sean O'Malley, mais pareil, c'est toujours pas officialisé. Vraiment, je sais pas trop ce qui se passe en fait du côté de l'UFC. Là, pareil, le 315 qui est en mai,
y a des rumeurs comme quoi il y aurait BSD, c'est toujours pas officiel, donc je sais pas trop comment ça se passe. Là aussi, à l'avenir, on devrait avoir des infos des insiders. Je sais pas s'ils sont en mode, on voit que la billetterie marche bien, donc peut-être qu'on va décaler ce combat. Je sais pas du tout comment ça se passe en ce moment, mais c'est vraiment très bizarre en termes de timing pour les annonces. Même là, c'est ce que il y a des journalistes qui expliquaient à Londres, tu vois, ils étaient en mode, bon, il y a Thomas Spinal qui est présent, il y a Dana White qui est présent. Ils vont peut-être, tu vois, en profiter pour annoncer, bon, bah, le combat de John Jones à Spinal. Bah non, pas de conférence de presse, pas de Dana White à la conférence de presse, et juste Aspinall qui est là avec son poussin, tu vois. Donc, bon, on verra. On verra, c'est leurs affaires, nous ne sommes que simples spectateurs. MyProtein, les gars, moins 30%, surtout MySweetPea. Avec le code la sueur, régalez-vous. Avec les brownies protéinés, Pioli Molly, révolution dans les boissons énergisantes et glacées. Boisson de réhydratation et milkshake. J'ai beaucoup de mal à parler ce soir. Code la sueur 5, moins 5 euros. Et code la sueur 10, moins 10%. Prenez soin de vous. Bon week-end. See ya. Yeah.